Bonjour à tous, on va commencer par un petit préambule. Donc il y a Jean Robin, il commence à s'affoler, le reptilien là, qui est démasqué. Regardez comme il s'affole. Je n'ai pas censuré ta vidéo, j'ai demandé à YouTube de te faire changer l'illustration qui était un appel au meurtre très clair. Sur l'image, il y avait une Kalachnikov pour illustrer les balles que je lui tire dans mes vidéos. Et il a dit c'est un appel au meurtre, j'ai très peur de mourir, au secours, vite, la police, au secours. Donc lui, il peut faire des appels à la haine contre Salim Laibi. Et à peine on met une image de lui avec une Kalash pour illustrer les balles que je lui envoie dans la tête, il fait censurer la vidéo. Donc imaginez, dans le pays idéal de liberté d'expression de Jean Robin, ceux qui mettent ce genre d'image, ils sont au cachot, ils vont au cachot. Mon grand-père juif est mort à 73 ans dans son lit, vous mentez, parce que sur la photo en fait c'est pas son grand-père, c'est son arrière-grand-père. Et là regardez ce commentaire, il est très intéressant. Tu as enquêté pour dire que je suis reptilien? En fait ça montre que j'ai visé dans le mille. Parce que s'il n'était pas reptilien, il s'en foutrait, il dirait qu'est-ce qu'il raconte lui? Je suis pas un reptilien. Ou alors il essaierait de prouver qu'il n'est pas un reptilien, il apporterait les preuves qu'il n'est pas reptilien. Mais là il se sent attaqué, et il dit t'as enquêté pour dire que je suis un reptilien? Donc c'est une réaction très louche, très suspecte. Imaginez dans la rue, vous dites à quelqu'un t'es un reptilien, et au lieu de dire qu'est-ce que tu racontes, t'es fou, il vous répond t'as enquêté? T'as enquêté pour dire que je suis un reptilien? En fait, il se démasque tout seul dans sa réaction qu'il n'arrive pas à contrôler. Donc oui, bien sûr que j'ai enquêté, c'est dans la vidéo que tu as fait censurer comme par hasard. La vidéo où j'ai enquêté, il a fait censurer. C'est dès la première minute, il fait un message subliminal et hop, son bras il monte à son œil et il fait le triangle d'Illuminati. Comme ça, vous allez pouvoir entendre à la fois sa conférence. Avec le 666. Et le deuxième indice, c'est qu'il regarde constamment sur sa droite, une chose le perturbe sur sa droite, et on comprend que cette chose n'est pas humaine, sinon elle parlerait. Il y a une présence silencieuse sur sa droite qui le perturbe. Et on comprend que cette présence ou cette chose, c'est une présence perturbante. Et en fait, on a compris que c'est un reptilien sous forme reptile. Et troisième indice, c'est qu'il s'attaque pile poil à la personne qui a le plus dénoncé les Illuminati depuis des années, Salim Laibi. Salim Laibi, il dénonce les Illuminati depuis qu'il est né. Et comme par hasard, il s'attaque à Salim Laibi. Pour ceux qui ont raté ma première vidéo, regardez, si on fait une symétrie axiale, hop, ça fait le triangle Illuminati. Et ça, c'est son œil reptilien. Sous son costume, il a cet œil. C'est un reptilien qui est venu nous coloniser, c'est pas Salim Laibi qui colonise la France, c'est ce colon de reptilien. Et on va le faire dégager d'ici, il va retourner au centre de la Terre. On va te faire dégager d'ici, Jean Robin, tu vas retourner au centre de la Terre d'où tu n'aurais jamais dû sortir. Et je précise pour les gens qui peuvent penser que je suis en danger à dénoncer, à démasquer un reptilien. En fait, on pourrait croire qu'ils sont dangereux, mais c'est quand ils sont cachés qu'ils sont dangereux. Dès qu'on met le projecteur sur eux, ils paniquent, ils tremblent, et ils vont se planquer en fait. Quand ils ne sont pas démasqués, ils sont en confiance et ils sont menaçants. Et une fois qu'ils sont démasqués, ils fuient. Donc on va continuer le marathon pour dénoncer ce reptilien et le faire dégager d'ici, qui retourne au centre de la Terre. Donc là j'ai fait un récapitulatif des 2 premières minutes. Déjà en 2 minutes on a tout ça de bêtises. Rien qu'en 2 minutes il y a déjà tout ça, vous imaginez? Il dit cette vidéo d'environ une demi-heure. Première vidéo d'une demi-heure environ. Faux, elle faisait 57 minutes. Je savais pas, mais le dentiste obèse, c'est Salim Laibi. Il s'appelle aussi le libre penseur, et Jean Robin l'appelle le libre menteur. Mais je crois qu'il préfère qu'on l'appelle dentiste obèse. Il n'est pas né en France, il est venu nous coloniser. Ça c'est un mensonge. Il n'est pas venu nous coloniser, il a fait ce qu'on appelle un déménagement. Par contre, Jean Robin, lui, il est venu nous coloniser. Il est sorti du centre de la Terre et il a pris une apparence humaine et il est en train de nous coloniser. Tu n'as rien à faire là, Jean Robin, tu n'es pas chez toi. Même en Polynésie, t'es nulle part chez toi. Retourne dans les couches terrestres. Je lui parle méchamment parce que ça leur fait peur. Quand on est en confiance face à eux, les reptiliens, ils sont en panique, ils n'ont pas l'habitude et ils ont honte en fait, ils vont se cacher. Donc je répète, t'es pas chez toi, retourne au centre de la Terre, on te veut pas chez nous. On te veut pas chez nous, tu nous fais pas peur. Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire. Tu nous fais pas peur, reptilien. Tu n'as aucun pouvoir. Tu as juste le pouvoir quand tu es organisé en société et que tu te planques, quand tu es caché. Mais maintenant que tu es démasqué, tu n'as plus aucun pouvoir, donc retourne chez toi. Retourne chez toi, tu dois avoir des enfants à nourrir. Après, il met la musique d'un franc-maçon, parce que Salim Laibi a mis une musique de Mozart au début de sa vidéo. Sauf que c'est pas parce que tu es anti-franc-maçon que tu dois boycotter tout produit dérivé des francs-maçons, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'un franc-maçon a fait une belle peinture que tu n'as pas le droit de l'utiliser, par exemple. Tu as le droit d'utiliser une belle musique, même si c'est un franc-maçon. Et est-ce que Salim Laibi sait que c'est un franc-maçon? Et est-ce qu'il était franc-maçon au moment où il a composé la musique? Donc ça c'est n'importe quoi, c'est les épouvantails. Il crée des épouvantails, et après au lieu de s'attaquer à Salim Laibi, est-ce qu'il a réellement dit? Il s'attaque à l'homme de paille qu'il a fabriqué. Donc il dit, regardez, il a mis la musique d'un franc-maçon, donc il aime le franc-maçon. Non, il aime juste la musique. Il peut aimer la musique d'un franc-maçon sans aimer la franc-maçonnerie. Après il dit, Mozart qui aime l'islam. 2 secondes déjà, premier scud. Est-ce que Mozart était pro-islam? Sauf qu'encore une fois, c'est un épouvantail, parce que Salim Laibi n'a jamais dit que Mozart aimait l'islam. Il fait pas partie de la liste dans son livre.
Après, il dit il aurait pu mettre une musique islamique. Franchement, il aurait dû choisir une musique musulmane. Ben non, puisque c'est un livre sur les Occidentaux. Il va pas mettre une musique islamique pour parler d'un livre sur les Occidentaux. Et en plus de ça, ça n'existe pas la musique musulmane. Et c'est interdit la musique en islam. Donc il fait des livres sur l'islam, mais il sait même pas que la musique est interdite. Après, il dit Fiat Lux, que la lumière soit. C'est dans la Bible, non? Fiat Lux en plus, que la lumière soit. Ça, c'est un truc de la Bible, non? Donc on a le soldat du Christ envoyé par Dieu et... Ah, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Ah, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Éditeur et soldat du Christ. il sait pas... il connaît pas le 3e verset de la Bible. Oui, c'est dans la Bible, c'est le 3e verset. Après, il dit faudrait vérifier. À vérifier. Ah, donc maintenant c'est à nous de vérifier. Il nous fait une vidéo analyse, mais c'est nous qui devons vérifier ce qu'il dit. Et je lui avais foutu la honte avec sa chemise hawaïenne, et regardez, juste après ma vidéo, il n'y a plus de chemise hawaïenne. Depuis le début, il a sa chemise, et depuis que je lui ai envoyé les balles de Kalachnikov dans mes vidéos, il a vite enlevé la chemise. Regardez la vidéo numéro 2, je l'ai démoli sur sa chemise, il a vite enlevé la chemise pour faire plus sérieux. Et bientôt il sera en slip. Après il retournera dans son trou sous la terre. Il me semble pas que ce soit dans le Coran. C'est pas dans le Coran, me semble-t-il. Hein. Bah, une vidéo analyse, on espère quand même que la personne qui nous pond une analyse puisse quand même nous apporter des informations, plutôt que dire faut vérifier ça, ça je sais pas, ça je sais plus. Donc il nous fait une vidéo, il dit il faudrait vérifier, je sais pas, c'est dans la Bible, je sais pas, non, je suis le soldat du Christ mais je connais pas la Bible, il me semble pas que ce soit dans le Coran. Après il y a une image de Lamartine et il dit lui je sais pas qui c'est, je le connais pas. Lui, je sais pas qui c'est. Donc à peine 2 minutes et c'est déjà pitoyable. On pourrait croire que j'ai analysé 1 heure de vidéo, mais non, c'est 2 minutes. Tout ça en 2 minutes. Il fait une vidéo analyse, il connaît même pas les protagonistes du livre, il connaît pas, il veut combattre l'islam, il sait pas ce qu'il y a dans le Coran, il sait pas que la musique islamique ça n'existe pas, il sait même pas ce qu'il y a dans la Bible alors que c'est le soldat du Christ, il dit il faudrait vérifier, il est même pas capable de vérifier. Pour s'attaquer à Salim Laibi, il fabrique des épouvantails, c'est n'importe quoi. Et il te dit la vidéo va faire une demi-heure, non elle fait le double. Et il dit que le dentiste obèse vient nous coloniser, ouais c'est plutôt toi qui viens nous coloniser avec tes potes les reptiliens, là vous venez, vous n'avez rien à faire chez nous. Donc on reprend le marathon, ça on l'a déjà vu. Fiat Lux en plus, que la lumière soit. Ça, c'est un truc de la Bible, non? Oui, soldat du Christ, c'est le 3e verset de la Bible, soldat du Christ. À vérifier, mais... Il faut vérifier, donc c'est nous qui devons vérifier ce qui est dans la Bible, c'est pas le soldat du Christ qui va vérifier. Il nous fait une vidéo pour dire il faut vérifier ce qu'il y a dans la Bible. Ok. C'est pas dans le Coran, me semble-t-il. Hein. Il faut aussi vérifier ce qu'il y a dans le Coran. En fait, il a rien vérifié, il sait rien de la Bible, il sait rien du Coran. Et comme je l'ai démoli sur sa chemise, maintenant il l'a retiré, il la remettra plus. Je peux vous assurer, il la remettra plus sa chemise. Alors Napoléon, vous allez voir. Ouais. Je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est, d'accord, super, tu nous fais une vidéo, tu sais rien en fait. Voltaire. En fait, c'est les personnages sur l'affiche ici. Guénon. Tous les collabos. Simone Veil. 3 collabos. Nietzsche. Il n'y a pas plus anti-Christ que Nietzsche. En fait, il critique tous ces personnages, alors qu'ils font partie de la culture française. Un Victor Hugo, qui est au Panthéon. Super. Voilà, il critique même Victor Hugo. Ok, en fait, toute la culture française, il s'en fout en fait de la France. Il s'en fout, c'est juste un reptilien là. Il est sorti de la terre là pour faire ses manigances de reptilien, c'est tout. Tous ces gens, il les critique alors qu'ils font partie de la culture française. C'est quoi ton problème avec la France, Jean Robin? T'es pas censé défendre la France, qu'est-ce qui se passe? Alors si Fourniret ou Guy Georges avaient aimé l'islam, ils les auraient mis sur le livre. Oh, c'est des meurtriers en série, c'est pas grave. Ils aiment l'islam, vous comprenez? Donc il dit s'il y a des tueurs en série qui aiment l'islam, Salim Laibi peut les mettre sur l'affiche. Ben non, il met pas des tueurs en série, il met des gens respectables, qui sont respectés par les Français. Voltaire, Hugo, Napoléon, mais c'est que des gens respectables ça. S'il y a un tueur en série qui aime l'islam, il va pas le mettre, c'est logique. Par contre, il y a un tueur en série qui s'appelle Breivik, et lui, il publie les livres de Breivik. Il dit je défends la liberté d'expression de Breivik, d'accord. Il a tué 77 personnes, plus les familles, ça fait x10. Il a fait 1000 victimes en tout. C'est pratiquement un Bataclan, alors qu'il était tout seul. Au Bataclan, ils étaient plusieurs. C'est pire que le Bataclan, Breivik. Et lui, il publie les livres de ce meurtrier, cet assassin qui a détruit des milliers de vies. Il les publie comme ça, il en est fier. Il dit je fais la pub de Breivik, je défends sa liberté d'expression. Donc lui, il défend un meurtrier qui a détruit 1000 vies. Et il reproche à Salim Laibi, non pas d'avoir mis un meurtrier, mais qu'il aurait peut-être pu mettre un meurtrier. Il n'y a aucune logique en fait dans ce qu'il dit. Il n'y a aucune logique. Quoi qu'ils aient fait dans leur vie, Napoléon, pire dictateur de l'histoire de France, un des pires, qui a fait tuer le plus de monde, qui a rétabli l'esclavage. Donc il lui reproche d'avoir mis Napoléon alors que c'est un personnage historique français très important.
parce qu'il a tué des gens. Et lui, de son côté, il peut publier les livres d'un tueur qui a ruiné 1000 vies. Il a tué 77 personnes, il a ruiné 77 familles, les proches. C'est un Bataclan pratiquement. À lui tout seul, il a fait un Bataclan et lui, il publie ses livres. Et après, il reproche à Leibniz d'avoir mis Napoléon. De toute façon, toutes les critiques qu'il fait, on peut tout lui renvoyer, mais en puissance 10. Comme je vous l'ai dit, il envoie avec son lance-pierre, il envoie des cailloux en l'air, tout il retombe sur la figure. En plus, c'est lui le plus gros. Après, le plus gros, c'est Voltaire, qui lit le Coran. Bah oui, il n'y a rien de drôle, hein. Renseigne-toi sur Google, il a déjà lu le Coran. Contrairement à toi qui veux combattre l'islam alors que tu n'en sais rien, tu ne sais rien du Coran, tu dis faudrait voir si c'est dans le Coran, les musiques islamiques alors que ça n'existe pas. Bon, on verra la suite, c'est de pire en pire. Plus on avance, plus c'est de pire en pire. De toute façon, vous allez voir, donc voilà, c'est la troisième rafale de Kalachnikov dans sa tête. Il en reste 1097.